Bienvenue dans ce second replay à propos des techniques de web design. Vous avez été nombreux à participer et à réagir sur cette conférence, donc je vous en remercie. J'ai retenu principalement trois questions auxquelles on va s'efforcer de répondre aujourd'hui. Donc les trois questions étant pourquoi cette différenciation entre web design et ergonomie? En effet, je vais le détailler. On m'a aussi demandé quelles étaient éventuellement les conséquences d'un design non golden ratio. Donc, on verra ça. Et bien sûr, de détailler, c'est vrai que c'était la partie un peu technique, de détailler un peu l'usage et la création de ces web font stack. Donc, j'en ai parlé. Donc, bon, on va détailler tout ça. Donc, pas de panique, on répond. Pourquoi cette différenciation entre web design et ergonomie? C'est vrai que j'ai dans la conférence fait plusieurs fois la différenciation entre les deux. Alors pour quelle raison? En fait, l'ergonomie fait partie intégrale du web design. On ne peut pas faire de design si on n'a pas de conscience ergonomique. Maintenant, je fais la différenciation entre les deux, puisque le web design inclut la créativité, donc un critère, on va dire, un peu plus subjectif, ce qui n'est pas le cas de l'ergonomie, qui a priori suit des grands concepts qui, eux, ont une tendance quand même plus objective. Donc en fait, pour cette simple raison, je dissocie les deux aspects, mais un peu par abus de langage, parce qu'au final, on aurait plutôt dissocié la créativité ou l'esthétique, qui sont des critères subjectifs, de l'ergonomie et des bonnes pratiques, qui a priori, eux, sont plus objectifs. Donc voilà, tout simplement, l'ergonomie, en fait, est une partie du web design, donc je préfère pour éviter trop d'abus de langage, différencier les deux. Voilà. Alors, pour la deuxième question, on m'a demandé qu'est-ce qui se passe si le site n'est pas Golden Ratio compatible. Bon. Alors, juste petit rappel, le Golden Ratio, donc c'est le nombre magique 1,62 qui fait que si des proportions euh, respectent ce ratio, elles sont plus esthétiques, plus agréables visuellement et semblent mieux proportionnées. Bon, si un site ne respecte pas un bloc ou une création, etc., ne respecte pas le golden ratio, rien de grave, rien de catastrophique, rassurez-vous. C'est juste que le golden ratio tend, on va dire, entre guillemets, à la perfection, tend à quelque chose de plus fluide dans l'esthétique générale, plus intuitif. Maintenant, bien évidemment, beaucoup de sites sont construits sur d'autres bases. On en a parlé pendant la conférence, par exemple les creative layout. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez tout à fait avoir des sites très esthétiques et très ergonomiques sans respecter le golden ratio. C'est juste que le golden ratio sera une bonne ligne de base pour être quasiment certain d'avoir un site à tendance plus ergonomique. Mais ce n'est pas un dogme. Voilà. Enfin, pour la troisième et dernière question, on m'a demandé de détailler un peu l'usage des web font stack, création et leur utilisabilité. Bon. Alors, les web font stack, je le rappelle, donc sont des piles en fait de fontes ou typographies ou polices de caractères qui permettent d'avoir un affichage quasiment exhaustif en fin de compte sur toutes les plateformes et tous les sites internet de vos clients. Donc, comment on construit ces web font stack? Alors en fait, il faut conserver à l'esprit que d'abord on parle créativité. Donc, on essaye de créer des typographies, enfin d'utiliser des typographies qui vont à l'entrée dans le sens du design général. Maintenant, ensuite, évidemment, ces typographies ne seront peut-être pas présentes partout. Grâce aux dernières technologies, on peut envoyer, on va dire, la typographie sur le poste d'un client qui n'en disposerait pas. Maintenant, tous les postes clients ne disposent pas de la fonctionnalité de cette technologie, qui est donc la CSS3 qui permet ces imports. Et donc, du coup, on a certains postes qui ne vont pas les avoir. Donc, par définition, on crée ce qu'on appelle la dégradation gracieuse. Donc, on va essayer de trouver des fontes qui se rapprochent dans le pas d'écartement, dans la taille du caractère, etc., de la fonte de base. Par exemple, est-ce qu'elle est avec sérif ou sans sérif? On va essayer de trouver des rapprochements et de créer comme ça, par rapprochement, notre fonte de prédilection, une autre typo qui va s'en rapprocher très fortement, mais elle beaucoup plus générique, par exemple du Arial, de Helvetica, des choses comme ça, qui vont couvrir peut-être une palette plus large de systèmes. Et enfin, en général, souvent, on met une police générique, type on va mettre sans sérif ou sérif. Donc voilà, tout simplement, le cas classique, c'est d'essayer d'avoir trois fontes, celle qu'on veut, une fonte plus générique et une dernière. Maintenant, on a des web font stack qui en contiennent 6, d'autres qui en contiennent 8. Tout dépend du niveau de complexité et d'exhaustivité.
essayer d'avoir une palette qui recouvre 100% du spectre des possibles sera quasiment irréalisable. Ce que vous devez garder en tête, c'est d'essayer de couvrir l'esthétique en premier, une fonte générique en second lieu, vraiment, pour couvrir la majorité. Et en dernier lieu, pas de fonte du tout, dire bon, ben moi je veux du serif ou du sans serif. Voilà, et là vous aurez évidemment un affichage. N'oubliez pas de tester ces affichages, vous pouvez avoir des erreurs parce que, attention, la taille de la fonte doit respecter aussi le design que vous avez pensé. Donc voilà, en espérant avoir répondu à toutes vos questions, et je vous dis à très bientôt pour un prochain replay, mais surtout pour une prochaine conférence. Au revoir.